Bonjour les amis. Alors je fais un travail vraiment long, pénible, répétitif, fastidieux. Ce travail consiste à mettre du plâtre en fait sur les joints des plaques de plâtre de la maison que je suis en train de construire. Donc en fait il faut plâtrer à peu près, je dirais pas partout, mais dans un grand nombre d'endroits. Et surtout, il faut faire plusieurs passages en fait. Il faut coller des bandes en papier pour commencer. Ensuite, il faut couvrir les bandes en papier. Et ensuite, il faut encore replâtrer une troisième fois pour essayer d'affiner au maximum les bords en fait du plâtre qu'on a mis sur les murs. Ok. Donc pour ce faire, on utilise des couteaux comme ça à enduire et on prend du plâtre dans un seau qu'on a préalablement préparé. Ok, et à partir de là, avec ça, ben on va enduire les murs, quoi, et les endroits. Alors les angles, il faut faire les angles avec différents outillages, etc. Et je vous laisse imaginer le temps que ça prend de faire ça, quoi. C'est quelque chose qui est très très long, c'est très chronophage et c'est pas tellement physique, on va dire, quoique c'est quand même très répétitif, mais c'est extrêmement pénible sur un plan moral, on va dire, puisqu'il faut voilà, il faut y passer des heures et des heures quoi, pour faire ce travail qui est donc pénible et fastidieux. Alors la question, je me suis posé assez souvent la question de savoir comment faire pour rendre un travail long, pénible et fastidieux comme celui que je suis en train de faire, donc moins pénible. Je n'ai pas tellement trouvé de réponse satisfaisante. J'ai regardé sur ChatGPT pour tout vous dire, et alors il m'a suggéré plusieurs possibilités, mais à chaque fois, elle se heurte pas à des impossibilités, mais ce sont des solutions un peu mitigées, on va dire. Alors, une des solutions qu'il propose, c'est de parcelliser le travail, c'est-à-dire de le faire par petites étapes. Mais si on fait par petites étapes, si on prend des pauses régulières, naturellement le travail va pas avancer, quoi. Donc ça va ralentir le supplice entre guillemets, ça va rallonger la pénibilité finalement, puisque bon ça fait qu'étaler la souffrance dans le temps. Enfin souffrance entre guillemets, hein, souffrance, c'est une souffrance relative hein, au travail, quoi. D'autant plus si on fait le travail par soi-même et qu'on a choisi de faire ce travail, quoi. Donc parcelliser les tâches pour rendre le travail moins pénible, oui c'est une possibilité, mais ça fait que reculer la durée du chantier, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Ensuite il propose une solution qui est quand même, j'y ai pensé, c'est d'écouter de la musique par exemple, ou d'écouter des podcasts, c'est-à-dire pour se changer les idées pendant le travail, quoi. Bonne idée, sauf que dans la pratique, en réalité, moi quand je fais ça, je me suis aperçu que j'étais pas du tout rentable en fait dans mon travail. Ça me ralentit beaucoup parce que j'ai du mal à me concentrer sur deux choses à la fois. Je pense que c'est quelque chose qui est assez généralisé. Le cerveau humain, je pense qu'il n'est pas très bien adapté à faire plusieurs tâches en même temps. Et on va faire ces tâches, mais on va les faire mal finalement. Et par conséquent, moi c'est un problème de concentration, quoi. Quand ça me déconcentre, ne serait-ce que d'écouter de la musique, si j'écoute la musique, j'ai tendance à mal faire le travail, quoi. Donc est-ce que c'est une bonne idée ça d'écouter de la musique ou des podcasts, c'est encore pire, des émissions sur lesquelles il faut réfléchir, par exemple, pour moi c'est même pas la peine, quoi. Voilà, ce serait une perte de temps et là encore ça ralentirait le travail. Alors après, parmi les solutions possibles, mais c'est évidemment quand on a un travail, c'est pas toujours possible, c'est d'avoir un compagnon de travail. Ça peut être mieux d'être à plusieurs pour faire un travail, mais voilà, là moi je suis tout seul. Je vais pas. Qui pourrais-je convoquer pour venir me tenir compagnie pendant le travail? Donc on est seul à un moment donné. Dans beaucoup de métiers, c'est comme ça, je pense. On est seul face au travail, puis il faut le faire, quoi. Voilà. Et même s'il y a quelqu'un à côté, ça peut apporter une aide psychologique, mais c'est pas ça qui va réduire, qui va supprimer la pénibilité du travail. Voilà. Donc il y a quelques pistes qui ont été évoquées. Alors notamment il y a la piste de s'accorder des récompenses. C'est-à-dire de se fixer des petits objectifs et puis quand on les a atteints, ben de s'accorder une récompense. Alors ça peut être typiquement, je sais pas moi, manger un bonbon
ouais, ce genre de choses. Ou je sais pas, moi, faire une pause, regarder une vidéo sur YouTube pendant 10 minutes, quoi, pour se récompenser de la pénibilité de ce qu'on vient d'accomplir. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ça va provoquer des petits arrêts du travail, et donc ça va ralentir la productivité du travail, et donc bon, c'est pas ça rend le truc le travail pénible dans la longue durée, quoi. Ça va rajouter de la durée, et c'est pas sûr qu'une fois qu'on a fait une pause, on va avoir envie de se remettre au travail, quoi. Donc là encore, c'est pas l'idéal. Voilà, alors voilà quelques pistes pour rendre un travail moins pénible. Il n'y a rien de tellement satisfaisant en réalité dans ce que j'ai vu comme possibilité. Un travail qui est long et fastidieux, ben, c'est comme ça, il est long et fastidieux. À un moment donné, faut y aller, quoi, faut le faire. Et donc on peut le parcelliser si on veut, on peut le couper en petits morceaux pour le rendre moins fatigant, voilà. Mais sachant que de toute façon, à un moment donné, alors moi j'ai pris le parti de travailler, quoi, tout simplement, de faire le boulot, de fixer des objectifs, de travailler la journée. Je travaille entre 6 et 8 heures par jour. Et puis voilà. À un moment donné, faut faire le boulot, il est pénible, il y a pas d'échappatoire, quoi. Et si vraiment le travail que vous faites est trop pénible, ben, la possibilité, c'est peut-être de le faire par quelqu'un d'autre, si vous en avez la possibilité, bien sûr, ce qui évidemment, c'est pas toujours possible. Et quand on est salarié, malheureusement, on est obligé un peu de subir, quoi. Voilà les amis, donc quelques pistes pour rendre un travail pénible un peu moins pénible. Peut-être pour vous, l'histoire de se distraire en écoutant de la musique ou des podcasts, ça peut fonctionner, ou les petites récompenses, ou parcelliser le travail en petits morceaux, ça peut fonctionner pour vous, pour moi non, quoi. Mais voilà quelques idées. Donc si vous souhaitez, si vous avez des idées à ce sujet, vous pouvez les suggérer dans le fil de discussion sous la vidéo. Comment vous faites quand vous avez quelque chose de vraiment dur à faire pour vous motiver, quoi, pour trouver la force de le faire. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos remarques, vos questions si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite du chantier. J'ai presque fini cette étape-là du plâtre, mais qui vraiment c'est quelque chose de très long et pénible et fatigant parce que c'est répétitif. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite du chantier. Cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.